Et aujourd'hui, dans tes pérégrinations, mon cher Camille, où est-ce que tu nous emmènes? Alors aujourd'hui, on va retourner au Japon et on va parler de Oh Great. Voilà, mais du coup, je vais commencer par une toute première question. À votre avis, d'où est-ce que vient le pseudonyme Oh Great? Alors Alors, là, comment tu l'écris déjà? À l'anglaise. Pour le coup, OH OH, point d'exclamation, et Great. Great. C'est une abréviation, c'est... Pas du tout. D'accord. Ouais, Expression qu'il aime utiliser. que le créateur... Je sais pas s'il s'en est beaucoup servi. Ah. Non, pas Ça déjà, fait j'ai pas parler. l'idée. Là. moi. Eh bien, on donne notre langue au chat. Ah bah comme ça, vous allez savoir ça. Alors, notre histoire, elle va commencer en 1972. Donc pour se situer, Paul Naref fait scandale pour attentat à la pudeur. Dans le monde, c'est En montrant Popcorn. ses fesses. Exactement, à l'Olympia. Et au cinéma, c'est Il était une fois la Révolution et Le Dernier Tango à Paris. Et sur les petits écrans, c'est la première de Déchiffrer des lettres. Comme ça, Oh, c'est d'accord. Tu l'autre. t'en souviens? Non, non. Mais je pense qu'il l'a vu d'ailleurs. Ça marche encore, hein, toujours en cours d'ailleurs. Cette phrase marche encore. Ouais. Donc on va se rendre au Japon, dans la préfecture de Miyazaki plus exactement, avec la naissance du petit Ito Ogure. Voilà, qui est donc l'homme qui nous intéresse aujourd'hui. Il se passionne immédiatement pour le dessin, le Shonen Jump, et il rêve que passer des heures et des heures sur les planches chaque jour. Non, je déconne. Lui, c'est un enfant plutôt classique. Voilà, il n'a pas vraiment d'événements majeurs dans son enfance. C'est pas vraiment un lecteur assidu Shonen Jump, il lit de temps en temps, mais sans plus. Et en grandissant, il préféra plutôt le magazine Hot Milk au sujet principal bien plus décomplexé et surtout beaucoup moins catholique. Voilà. Effectivement. Voilà, il n'a pas fait beaucoup d'études et il se prépare à vivre une petite vie rangée de salariman à peu près comme tout le monde. Il est sur le point de se marier même, mais il y a un événement qui va changer sa vie. Et à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être? Son décès. Non, ça marche Un pas. accident. Encore, il va bien aujourd'hui. Hein. Ah oui. Il va très très bien. Ah bah, en même temps, oui, s'il y a un décès avant qu'il fasse un truc, c'est un problème. Forcément, Voilà. c'est pas un fantôme qui a dessiné. Un voyage à l'étranger. Un voyage. Non, C'est un événement vraiment soudain? ça va être rapide, on va dire. Non, mais je veux dire, c'est un accident? Non, Non. Il y a non, quelque chose de positif alors qui aurait peut-être inspiré le Oh Great, peut-être. c'est pas positif. Ah, Ah, mince. donc c'est négatif. Ah. Ouais. Bien joué, Sherlock. Un accident, quelque chose. Non, on va leur dire On 4 fois pourrait l'accident. presque On veut appeler qu'il ça un meure, le accident, gars. mais... Je sais pas, il se fait larguer par. T'as dit qu'il allait, ça va entraîner le fait qu'il va se faire larguer. t'as dit qu'il allait se Ah, marier. il allait se est marier, donc. licencié, peut-être. Licencié, ouais. Non, pas encore. Attends, pourquoi il rencontre une Ça va autre bien. meuf et il fait. Non. Non plus. Ah. Alors, il va se découvrir une passion. Une passion dévorante. Mais... Les jeux d'argent. Ouais, il va découvrir une passion pour le jeu et notamment le pachinko, qui est le flipper japonais. Si bien qu'à 22 ans, il est criblé de dettes. Et que sa copine finit du coup par le quitter alors qu'il était censé se marier. Enfin bref, du coup, c'est la loose de chez la loose. Voilà. Donc on va pour ça aller en 1993. Pour se resituer, c'est La Alain meilleure Souchon. Ouais, chante full sentimental, mais Bernard Vinet veut changer tout ça. Au cinéma, Les Visiteurs de Jurassic Park, et à la TV, Sailor Moon débarque chez Dorothée pendant que Hardimat de Tir Ardisson est remplacé par Taratata de Nagui. Voilà. Donc à cette époque-là, Ito, il a 22 ans et c'est pas trop, sa vie c'est pas top quoi, c'est pas fou. Effectivement, des criblés de dettes, c'est pas. Voilà, c'est là qu'il a une idée dans sa tête et il se dit que le magazine qu'il lit le plus en ce moment c'est Hot Milk et qu'il y a un concours de manga à l'intérieur. Du coup, il va envoyer une histoire qui s'appelle Le type le plus musclé du monde. Voilà, qui gagne pas le concours mais il va quand même recevoir 100 000 yens, donc ça fait à peu près 800 € à l'époque, ce qui lui permet d'aller un petit peu mieux économiquement. Mais ça s'arrête pas là, puisque son talent commence à être reconnu par les éditeurs, notamment de hentai, si bien qu'il décide 2 ans plus tard d'arrêter complètement de travailler comme salariman et de devenir mangaka à temps complet. Donc il va dessiner des titres très ecchi hentai pour des magazines essentiellement pour adultes, hein, comme September Kiss ou Angel Room en 95, Go5 en 96 ou Junk Story en 98. Des titres qui sont généralement plutôt connus des fans du genre aujourd'hui, quoi. Alors, il a beau être pour le moment enfermé dans son genre hentai, il va se faire remarquer par la profession par un fait très particulier, c'est qu'il propose pas des scènes uniquement pour faire des scènes. Il va mettre en place des univers complexes à chaque fois, des personnages qui sont très travaillés et un scénario plus ou moins alambiqué, le tout associé à une liberté totalement décomplexée. Et c'est comme ça qu'il va se voir confier pour la première fois une adaptation d'un manga en manga d'une série d'animation qui s'appelle Burn Up. Pas de bol pour lui, le magazine qui le prépubliait disparaît, qui du coup signe la fin de son adaptation en même temps. Voilà. Et c'est à cette époque-là qu'il va prendre le nom Oh Great, puisque si jamais vous prenez Ogure Ito, et que vous le dites vite en japonais, du coup, ça retranscrit Ouais. littéralement la façon dont on dit Oh Great en anglais. Voilà, Ogure Ito.
Donc c'est son pseudo. C'est ça, c'est juste un jeu de mots sur son nom. C'est tout. On va aller en 97 pour continuer notre histoire. Donc, à quoi signe Baby Girl? Ce à quoi Florent Pagny répond savoir aimer. La vérité, si je mens au cinéma, heureusement, demain ne meurt jamais. Sur le petit écran, c'est la fin pour Dorothée, trop violent. Par chance, South Park débarque avec le premier épisode. Cartman a une sonde anale. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. J'ai attendu Ouais, fort. mais c'est la vraie Attends, histoire. dans le premier épisode de South Park, C'est vrai. Cartman C'est a le une nom du sonde premier anale. Oui, mais épisode. C'est pas vrai. Ce n'est pas japonais, donc ça va. Tu vois, pour Ouais, l'époque, c'est ça. donc ça passe. Dans Dorothée, c'était trop violent, tu penses bien. Voilà. On comprend. Donc cette fois, Ogray décide de s'essayer au seinen dans une histoire entre arts martiaux et Bosozoku. Donc les Bosozoku, ce sont les riders japonais de la fin des années 90. Et c'est ainsi que va naître Tenjo Tenge, surnommé affectueusement Ten par les fans ou traduit chez nous par Enfer et Paradis. Donc, c'est une saga de 22 tomes qui va être publiée chez Panini et qui ne se terminera que 12 ans plus tard, en 2010 du coup. Donc le manga sera adapté en animé en 2004 pour 24 épisodes chez Kazé, un OAV et un film d'animation. Et c'est réellement dans ce titre que O'Great va forger ce qui va devenir vraiment sa force, donc des planches ultra détaillées à l'impact monstrueux. Enfer et Paradis, c'est sur ses premiers tomes un seinen finalement assez classique, plutôt orienté furio et arts martiaux, et dont les héros préfèrent généralement utiliser leur tête pour tabasser leurs ennemis avec. C'est grosso modo comment ça commence, quoi. Mais au milieu de tout ça, quelques planches se démarquent à chaque fois et ça transmet au lecteur une énergie toute particulière, relativement unique et surpuissante. Des planches qui se feront de plus en plus présentes au fur et à mesure des tomes et des progrès du mangaka jusqu'à devenir omniprésentes sur les derniers tomes du titre, devenue alors une ode artistique monstrueuse au genre lui-même, de par son dessin comme de par son scénario. Voilà. On est vraiment plutôt pas mal. Si vous avez jamais lu Enfer et Paradis, je les conseille très très fortement. On continue notre histoire et on va aller en 2002. Donc j'ai demandé à la lune, dit Indochine, mais Jennifer répond au soleil. Au cinéma, il y a le choix de la destination, Astérix Obélix Mission Cléopâtre ou L'âge de glace. À la télé, c'est Star Academy et Bob l'éponge. Plus au bout de balader. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Faut pas se plaindre sur cette année-là. Bon, musicalement, je sais pas, mais pour le reste, on a vu pire, on va dire. On verra pire plus tard, je pense. Hein. Ouais. O'Great est déjà occupé depuis 4 ans sur Enfer et Paradis, donc, mais pourquoi faire un seul manga quand tu peux en faire deux en même temps? Voilà, c'est comme ça qu'il va se lancer dans son premier shonen, Air Gear. Ah, ça je connais. Finalement, son œuvre la plus connue. Voilà, influence directe de ses balades en ville et de sa passion pour le street art, il nous propose ici une œuvre prenant totalement le contre-pied d'Enfer et Paradis, en nous proposant d'aller vers le ciel grâce au Air Trek, des rollers mécaniques surpuissants entre technologie et mystère. 37 tomes donc sortis entre 2002 et 2012 chez Pika. Ce qui en fait donc son œuvre principale, avec une adaptation animée qui sera diffusée en 2006 pour 25 épisodes avec 3 OAV en 2010. C'est plutôt cool. En tout cas, j'ai lu une bonne vingtaine de c'est vraiment bien. Et c'est plutôt cool. Ouais. Ouais, il va d'ailleurs beaucoup s'investir dans le projet de l'animation et il va appuyer le choix du petit groupe Bakon, qui deviendra par la suite un très grand groupe japonais, pour l'opening, ainsi que la composition des OST par un certain Shank Funk. Alors peut-être que toi, Paplap, ça te parle, voilà, mais c'est un monsieur qui était déjà devenu célèbre, notamment dans le milieu du jeu vidéo, pour sa composition des OST de Jet Set Radio, sous son vrai nom, Hideki Naganuma. Voilà. Qui est toujours d'ailleurs sur le haut de la scène de la composition dans le jeu vidéo actuellement. Voilà, le monsieur, il était bon à l'époque, il est toujours très très bon aujourd'hui. On va continuer notre histoire jusqu'en 2012, donc pour la fin de Air Gear. Donc, d'un point de vue du monde, c'est quand Tal et M. Pokora chantent Envole-moi, Phi répond Gangnam Style. Ah, bah, on baisse un peu, hein, c'est compliqué. Hein. Voilà, le cinéma, c'est sur la piste du Marsupilami. De quoi appeler les Men in Black 3. Voilà, bon, ça va. Ouais, ça, bon, c'est peut-être le moins pire. Ah, bah, c'est ce que j'aime le moins. Là, ce que j'aime sur les premiers écrans, c'est la première de The Voice. Ouais, l'arrivée de The Voice. Ah ouais. Je me souviens de ça, moi, encore. 11 ans, The Voice, putain. Ouais. Peut-être 10 de trop. Si une de ses œuvres est... Alors, si jamais je rate un paragraphe, ça va pas le faire. O'Great va passer du coup à un nouveau plan de sa carrière, celui où il ne conçoit plus ses scénarios, mais où il les interprète pour donner son plein potentiel sur la réalisation de ceux-ci. Et c'est ainsi qu'il va travailler avec Maiji Otaro, scénariste et romancier, pour créer Björk Trinity. Donc si une de ses œuvres est l'incarnation du mot cryptique, c'est celle-là. Voilà, scénario complexe, design ultra perché, précision moléculaire, le tout dans une ambiance ultra rétro-futuriste entre biodesign et technodesign. Voilà, c'est la façon la plus claire que j'ai trouvé de le décrire. 14 tomes chez Feu Kazé, sorti entre 2012 et 2018 pour son titre de loin le plus inaccessible aux néophytes. Voilà, les limites que le mangaka avait montrées dans Air Gear s'effacent complètement, le propulsant vers des sphères presque divines où chaque page devient l'objet d'une observation presque médicinale.
Voilà. Enfin, après avoir terminé Björk Trinity, du coup en 2018, O Great décide de s'attaquer à l'adaptation en manga d'une œuvre qui avait déjà enchanté le monde entier, Bakemonogatari ou la Monogatari Series, l'œuvre du génie Nishio Ishin. On parlera probablement un de ces jours d'ailleurs. Passer après l'adaptation animée du tout aussi génial Shinbo Akiyuki n'était vraiment pas chose facile, même 9 ans plus tard, puisque la réalisation de l'animé était saisissante d'originalité, de profondeur, et parvenait à faire oublier sa propre forme pour nous plonger vers le fond. Donc le défi de taille, un vrai défi de taille vraiment pour Regret, qui nous prouve une nouvelle fois, et je pensais pas que c'était possible, très honnêtement, qu'il était capable de progresser encore tome après tome. Voilà. Qui nous propose ici une adaptation monochromatique où le design est roi, le contraste son messie et la réalisation monstrueuse son Saint-Esprit. Une forme lourde de sens qui donne une profondeur tout autant au dialogue, nombreux et philosophique, qu'au combat cru et surdimensionné. Une œuvre unique qui s'est donc terminée en 22 tomes au Japon le 17 mai dernier. Le manga est toujours en cours du coup chez nous avec 18 tomes chez Pika, sachant que le 19e sortira le 6 mars prochain. Au vu du génie dont a fini par faire preuve O Great, petit salaryman dans une revue de hentai et devenu un des plus grands génies du manga du 21e, qu'est-ce qu'il nous réserve par la suite? Voilà, c'est la grande question. Eh ben, on a Il a quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, il a 50 ans, je crois. tout petit. 51. Ah, ça va, il Ouais. est pas vieux. vieux. Non, il a encore la forme. Qu'il est prêt D'accord, en pour pleine la forme. suite. Bah, enfin, ça dépend. Il y en a, on connaît certains mangaka qui bossent d'arrache-pied Ouais. qui Et n'atteindront pas Shiroda, malheureusement. par exemple. Voilà, participe. je Ouais, pensais bah lui, ils l'ont fait arrêter. principalement. Son éditeur lui a fait arrêter beaucoup de choses parce que du coup, quand il était encore sur Air Gear et Enfer et Paradis en même temps, il jouait beaucoup aux jeux vidéo. Et quand il a commencé Enfer et Paradis, c'était un passionné de moto. Ouais, Autant dire que quand t'es mangaka, la moto, faut peut-être faire attention quoi. Ouais, parce que sinon, le mec Bah, plus de l'éditeur doigts, derrière c'est dit fini, hein. mon manga là, il sort C'est quand ça. Pas très bien. Du vu. coup, Pas très bien. l'éditeur lui a dit par contre, la moto, t'arrêtes. Ouais, Voilà. La puissance des éditeurs, surtout au Japon, c'est assez fou. Bah après, c'est son métier quoi. Donc, Ouais, non, mais faut l'influence faire un qu'ils peu peuvent attention. avoir, tu vois, sur les mangakas en dessous. Ouais. Bah après, ça l'a pas empêché de rencontrer plein de gens. Par exemple, pour Air Gear, il a beaucoup travaillé avec Ty Chris, hein, qui était plutôt connu dans le milieu du Dans le roller, dans le roller à street. l'époque. Ah Il ouais, faisait ouais. des pubs pour Easy Cash à l'époque, souvenez-vous, Ty Chris. C'est l'époque où ces mecs-là étaient connus, il y a longtemps. Oui, c'est ça, une époque bien lointaine. Ouais. Et j'ai Mais, regardé un petit peu, parce que j'avais sa bio à côté, j'ai vu qu'il a participé à des designs dans des jeux vidéo dans Tekken 5 et dans Soul Ouais. Calibur 4. Il a aussi fait du chara design, Ouais. notamment pour les personnages féminins. Parce que bon, venant du hentai, du coup, il s'est fait plaisir. forcément, il s'est fait plaisir. Il y a beaucoup de très très bons mangaka qui viennent du hentai pour un truc. C'est que tous les mangaka qui font beaucoup de hentai ou qui ont commencé avec ça ont une gestion des fluides qui est magistrale. En termes de Et dessin, ça, on peut c'est pas- les meilleurs. On peut pas leur enlever ça. hein. Voilà, pour le coup, ça vient de ça. C'est Un pas peu rare moins de des tomber sur proportions. Un peu moins des Oui, proportions. alors des proportions humaines, ça c'est pas forcément toujours leur truc, quoique après des fois c'est plus des goûts personnels. Finalement, Ichiro Oda n'en a jamais fait, ça l'empêche pas de complètement rater ses proportions. C'est Mais vrai. Ouais, ceci est un autre débat. voilà, Bah, en tout cas, merci à toi, mon cher, Bah, y a pas de quoi. mon cher Camille, pour cette présentation. Voilà, pour info, c'est si ce n'est mon mangaka préféré, et probablement celui que j'admire le plus. Oh là là. Eh ben, Voilà. à voir ce qu'il nous réserve, évidemment. J'ai hâte de voir la suite. Pour la suite, et ça ne peut être, voilà, on peut espérer que le meilleur en tout cas, pour lui et en tout cas pour les lecteurs et pour toi, mon cher Camille, qui attend évidemment ses prochaines créations avec impatience.